vous en prie, installez-vous. Alors, vous êtes venu me voir pour quoi exactement aujourd'hui? C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. D'accord. Ok. Donc vous pensez mal manger. Ok. Et ok, remettre tout ça au propre. Ok. Ouais. Vous sentez de la fatigue qui devrait pas être là, etc. Oui. C'est vrai que ça peut être lié à l'alimentation, bien évidemment. Bon, on va commencer par créer votre petit dossier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Ok, très bien. Est-ce que je peux avoir la date de naissance? Super. Est-ce que vous avez votre taille à tout hasard? Ouais, c'est des infos qui vont être primordiales, puisque en fonction de votre âge, de votre taille et d'autres facteurs, bien évidemment, votre métabolisme, ce dont votre corps va avoir besoin, va différer. Ok, très bien. Super. Ok, je vais poser quelques petites questions encore. Quel est votre métier? Ok. Super. Est-ce que vous pratiquez une activité physique derrière, de la marche, du badminton, toutes sortes? Ok. Combien de fois par semaine? Très bien. Ok. Et donc, hormis ça, est-ce qu'à la maison, vous êtes plutôt du genre casanier, vous bougez pas trop, ou alors vous faites le ménage régulièrement, des choses comme ça? Classique, ok. Ouais, non, vous inquiétez pas. Ok, donc c'est quand même une personne qui bouge plus ou moins assez de par votre métier et vos activités qu'il y a derrière, bien évidemment. Ok, alors vous m'avez dit que vous mangiez mal. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? D'accord. Ok, beaucoup de plats tout fait, très bien. Oui, généralement, ça peut se comprendre. Les plats tout faits sont généralement très modifiés, avec des, comment dire, des aliments à très faible valeur nutritive parce qu'ils sont transformés, de mauvaise qualité, des choses comme ça. Il faut amoindrir les coûts de production, du coup la qualité de la nourriture pâlit, donc se fait avoir. Très bien. Et ok, d'accord, un par jour vous en mangiez, très bien. Et après à la maison, c'est un peu la même chose. Voilà, des trucs déjà tout faits, etc. D'accord. Ouais, donc les produits très transformés, alors il peut y avoir, comme vous l'avez dit, déjà un carence en protéines, lipides, enfin, tout ce dont vous avez besoin, tous les nutriments dont vous avez besoin. Et aussi ces produits ultra transformés, si ce que vous m'avez dit est vrai, peuvent bouleverser vos hormones en fait. Les hormones, c'est tout ce qui régit le bon fonctionnement du corps. Et ces hormones, si elles sont dysfonctionnelles, ça provoque des fatigues, ça peut même amener à des problèmes de santé bien plus graves. Ok. Donc vous venez juste pour un rééquilibrage alimentaire, pas besoin de faire. Généralement, quand on vient voir un diététicien, c'est pour perdre du poids ou alors il y a un aliment qu'on peut plus manger, des choses comme ça. Juste rééquilibrage. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des aliments dont vous êtes allergique qu'il faudrait me notifier avant? Ok, c'est pas commun, très bien. Oh non, ça n'a rien à voir. En fait, dans quasiment tout ce qu'il y a autour de nous, notamment la matière vivante, donc les fruits, les légumes, la viande, etc., les poils, c'est pour ça qu'on peut être allergique aux poils. En fait, on est allergique à une protéine, il y en a plein de sortes des protéines pour chaque truc, et donc c'est notre corps qui va être allergique à, par exemple, la protéine du kiwi. Voilà, supposons, il y a une protéine bien précise dans le kiwi, et bah notre corps, s'il est allergique au kiwi, c'est cette protéine qui fait qu'on est allergique au kiwi, ok. Et elle peut se retrouver dans d'autres choses. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui sont allergiques aux arachides, les cacahuètes, tout ça, parce qu'il y a une protéine qui est commune à tous ces fruits secs, ok. Enfin, tous ces fruits à coque, excusez-moi.
consomme pas de chair animale, poisson ni viande. Le lait, tout ça on peut. Ok, très bien, oui, bien sûr pas les... Ouais. Pas votre aliment dont vous êtes allergique, bien évidemment. Ok, bon, très rapide cours de nutrition. Il y a trois piliers de la nutrition qui sont les protéines, les glucides, que vous avez sûrement, que vous connaissez souvent sur sucre, sucre lent, sucre rapide, c'est la même chose, c'est les glucides, et les lipides, qui sont la graisse, l'huile, tout ça, ok, le gras, on dit ça le gras souvent. Les protéines, ça va servir à la restauration, à justement toute cette matière vivante, les muscles, les cheveux, tout ça. Les glucides, c'est votre énergie pour faire gros, voilà, c'est pour ça qu'on dit sucre lent, sucre rapide, si vous avez une activité à faire, les sportifs, voilà, petite compote, etc. Ok. Par exemple, le pain aussi complet, on dit les patates, tout ça, c'est des sucres lents, donc c'est ce qui vous fait tenir sur la durée. Ok. Lipides, c'est toute la partie hormonale, voilà, et chacune de ces catégories, il y a un pourcentage à avoir à peu près chaque jour. Ok. Si vous êtes plus ou moins sportif, il faudra plus ou moins plus de protéines et de glucides pour l'énergie, tout en gardant les lipides. Si vous faites du sport, vous pouvez manger plus puisque vous vous dépensez. Ok. Si vous mangez moins, on baisse ce total. Il y a aussi le total calorique à prendre en compte. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut votre part de chaque nutriment qui vous convient. Ok. Et il faut votre apport calorique. Donc là, supposons, vous, c'est juste un rééquilibrage alimentaire. On reste sur une maintenance de poids. Ouais. Et ben on va aller chercher ce total calorique. Supposons c'est 2000. Et bah dans ces 2000 calories, va y en avoir, je vais dire une bêtise, 700 de protéines, 1000 de glucides et 300 de lipides. Voilà, c'est un exemple hein, qui n'est pas à prendre en compte. Très bien. Et si vous faites du sport, on augmente un peu les protéines et les glucides ainsi que les lipides légèrement. Ok. Et si c'est l'inverse, qu'on veut perdre du poids, on peut baisser les glucides et les lipides. Ok. Mais quand on veut perdre du poids, important de garder les protéines assez élevées pour éviter de perdre de la masse musculaire. Bien sûr, il faut faire du sport en même temps. Ok. Très bien. Donc nous tout ce qu'on veut, c'est un rééquilibrage alimentaire simplement. Donc j'imagine vous y des plats préparés, ce qui vous dérange, c'est peut-être cuisiner des choses comme ça. Ok, donc on va faire des choses pardon, assez simples. Voilà, ouais, très bien. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, il va falloir des protéines, des glucides et des lipides. Il y a des aliments que j'adore, qui sont juste exceptionnels. Je vais prendre l'exemple des œufs. Vous avez le droit d'en manger, d'ailleurs vous aimez bien les œufs j'espère. Ouais, parce que vous allez probablement manger tous les matins, 2, 3 chaque matin. Pourquoi? Dans les œufs, notamment le blanc et aussi le jaune, il y a les protéines, des protéines animales en plus, parce que ça vient bien évidemment de la poule, l'œuf. Les protéines animales sont très importantes parce qu'elles sont différentes des protéines végétales, donc il en faut toujours. Ok, donc vous allez avoir ces protéines animales venant de l'œuf qui sont très importantes, et aussi de part dans les végétaux, les légumes, tout ça. Il y a des protéines, bien évidemment, je vous l'ai dit, il y a dans toutes les matières vivantes, mais elles sont à moindre échelle. Ok, supposons vous voulez 10 grammes de protéines. 10 grammes de protéines en brocoli, ça fait à peu près 500 grammes de brocoli à manger. 10 grammes de protéines avec les œufs, c'est un petit peu plus d'un œuf. Vous voyez, je vais pas vous faire manger 1 kg de brocoli tous les matins. On est d'accord? Donc on va partir sur 2-3 œufs le matin. De par votre métier, c'est quand les horaires? Ouais. Donc il faut de l'énergie le matin. On est d'accord? Donc on part sur 2 œufs qui vont vous apporter vos protéines et les lipides aussi. J'allais venir dans le jaune d'œuf, pardon, il y a des lipides, donc du gras qui est très bon pour la santé. D'ailleurs, si vous voulez faire vos œufs comme vous voulez, le mieux, faire des petits oblats avec le jaune légèrement coulant, ça peut être parfait. Ok, ou sinon en omelette, peu importe, hein, c'est juste une recommandation que je vous fais. Ensuite, on peut faire par exemple du pain complet avec du beurre de cacahuète au petit déj. On aura des lipides encore une fois et des glucides avec le beurre de cacahuète, et aussi le pain complet. Vous pouvez prendre du pain blanc, mais le pain complet sera mieux, il y aura plus de fibres, etc.
quasiment 100% de cacahuètes en ingrédients. Ok, si on met du lait doux, ça sera transformé, ça sera moins bon. Pareil, le beurre de cacahuète c'est très bon, on y va léger sur les doses. Ok, sinon on peut mettre de la confiture à la place du beurre de cacahuète, ou alors un combo que j'adore, compote de votre choix avec des flocons d'avoine. Flocons d'avoine c'est aussi un aliment que j'adore. Il contient de très très bons glucides lents bien évidemment. Ça vous complète le bide, vous avez plus faim après ça. Et il y a aussi de la protéine végétale qui est pas négligeable. Ok, mélange, vous allez voir. Voilà, partir sur 2 œufs le matin, si vous pouvez, ça pourrait être pas mal. Avec pain complet, confiture, beurre de cacahuète, ou alors des flocons d'avoine avec de la compote, des choses comme ça. Ok, mais donc pensez à avoir cet apport en protéines. Vous pouvez l'avoir aussi via les flocons d'avoine, le beurre de cacahuète aussi, il y a des protéines. Faites en sorte d'avoir voilà une dose de protéines le matin, c'est important, ça va aussi vous caler, très important. Et aussi une bonne dose de glucides lente, pain complet, flocons d'avoine. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Non, les fruits, ça va être un peu plus rapide au niveau des sucres. Ok, mais les fruits, par exemple, si dans l'après-midi, un petit coup de fatigue, un petit fruit, ouais, c'est nickel. Ok, au niveau du repas, alors c'est bien d'avoir à chaque repas ces 3 nutriments dont je vous ai parlé. Donc pour avoir de la protéine végétale, il y a des choses comme le tofu ou les lentilles, des légumineuses qui vont être pas mal au niveau des protéines. Il y a les choux-fleurs et les brocolis dont je vous ai parlé juste avant qui sont pas mal aussi. Petit gratin de chou-fleur par exemple, excellent. Des choses comme ça. Ok, pour ce qui est des glucides, pâtes complètes ou pas, haricots, batterie, ça va être vos alliés. Ça va vous donner glucides. Pareil, dans les pâtes, il y a un peu de protéines. Je vous invite à regarder l'étiquette des valeurs nutritionnelles de vos aliments. Vous allez voir, enfin, on apprend beaucoup de choses. Voilà, environ dans 100 g de pâtes, il y a 10 g de protéines. Donc vous pouvez aussi les retrouver avec ça, les protéines. Vous pouvez aussi les retrouver dans le lait, les produits à base de lait, fromage, des choses comme ça. Bon, le beurre, non, le beurre, on retient que le gras du lait. Ok, quand on parle de fromage, de l'emmental, des choses comme ça, voilà, il y a de la protéine dedans. Il y a aussi des fromages blancs ou alors spécialisés nordiques qui ont pas mal de protéines, je pense au skyr notamment. Voilà, donc ça par exemple, le matin aussi ça peut être une source de protéines, le skyr ou le fromage blanc. Ok, et les glucides, huile d'olive, de la bonne huile d'olive. D'olive c'est mieux parce que colza tout ça c'est un peu moins bon. L'huile d'olive, voilà, va y avoir déjà c'est succulent. Voilà, une petite lichette sur ses patates. Je sais que par exemple mon père a adoré faire ça. Une petite lichette d'huile d'olive sur ses patates ou des choses comme ça pour faire cuire ses œufs ou des choses comme ça. Ça vient rajouter vos lipides et voilà, c'est très bon. Ok, pareil, on fait attention. Les lipides c'est très calorique, c'est pour ça qu'on souvent fait baisser ça quand on veut faire un régime. Parce que regardez, supposons 1 gramme de protéines c'est 4 calories. Ok, 1 gramme de glucides c'est aussi 4 calories. 1 gramme de lipides c'est 9 calories, c'est 2 fois plus. Ok, donc faire attention aux lipides. Très bien. Donc le midi vous pouvez manger ça, des pâtes, des choses comme ça, avec du pesto, des épinards aussi, il y a pas mal de protéines. Voilà, crème fraîche, voilà. Et n'hésitez pas à ajouter des épices, du sel, du poivre, du paprika, des choses comme ça à vos plats. Ok, très important. Et le soir, il y a plein de choses à faire, voilà, des petits toasts d'avocat ou des choses comme ça, voilà. Essayez de diversifier les légumes que vous mangez. Batterie, ouais, essayez de faire un jour sur 2 aussi. Le midi, ça peut être pas mal. Sinon, voyons. Après, il y a des pour changer du pain ou du riz, vous pouvez prendre aussi des frappes. Voilà, des frappes ou des types de pain, des nanes, je crois que ça s'appelle des nanes, qui peuvent être intéressants aussi, et que vous pouvez fourrer, voilà, avec un petit
on veut rester sur un poids stable. Ok, il n'y a pas besoin de faire de perte de poids ou de prise de poids. Je vais juste vous envoyer une liste de ce que vous pouvez faire au petit-déj, au midi, au repas et au goûter si vous prenez un goûter, ok, ou une collation, peu importe. Je vous envoie une énorme liste avec, bien évidemment, je mets pas de produits de chair animale, etc., ni l'aliment dont vous êtes allergique. Et je vais vous mettre voilà des exemples typiques de journée que vous pourrez reproduire, ok. Et donc dans cette journée, il y aura votre rapport calorique comme je vous ai dit au début, qu'il vous faut, très bien, et les valeurs nutritives, les nutriments qu'il vous faut, ok. Donc essayez de suivre ces journées typiques, ou alors interchanger un repas dans cette journée. Par exemple, je suppose, je sais pas, le matin j'avais mis pain de mie, beurre de cacahuète, vous en voulez pas, vous voulez des œufs, faites des œufs, ok, voilà, très bien. Et n'hésitez pas aussi à penser, il va y avoir à côté de ces repas les valeurs nutritives et les calories. Lorsque vous interchangerez les repas, vérifiez à prendre un repas qui a les mêmes similitudes au niveau des calories et des valeurs nutritives. Très important, sinon ça va pas vous dérégler en une journée, mais c'est important, ok. Et si des fois vous faites pas attention, c'est pas grave, le but c'est de manger quand même sainement, ça sera mieux que vos plats tout prêts, ok. Donc j'ai tout ça. Est-ce qu'il y a une autre petite recommandation à me faire? Non. Ok, dans ce cas-là, on est tout bon, j'ai pris votre mail. D'ici 48 heures ouvrables, jour ouvrable, vous recevrez une liste avec plein de journées type, plein de repas, plein de trucs, ok. Et après ça va être à vous de revoir votre alimentation via ces repas. Je vous invite à tous les tester. Voilà, il y a des choses que vous aimerez pas, c'est logique. S'il y a des questions à me poser par mail, pas obligé de reprendre un rendez-vous, voilà, comme ça vous dépenserez pas d'argent, je pense à vous. Et voilà, pour les questions, je suis tout oui. Et s'il faut, dans le mail, il y aura le lien vers mon site web avec la liste de tous les repas, ok. Il y aura d'autres repas aussi, si vous voulez, par exemple, si vous avez des invités qui eux mangent de la viande ou des choses comme ça, vous pourrez faire un repas, ok. Très bien, et ben on est bon, super. Dans 48 heures grand max, voilà, vous recevrez votre planning, super. Bon, bah, je vous souhaite bon courage, parce que changer d'alimentation, mine de rien, c'est assez compliqué. Au début, vous allez probablement avoir envie de remanger vos plats tout prêts, vous faire plaisir, des choses comme ça. Des fois, faites-le. Voilà, faut pas rester strict tout le temps. Il y a des fois, vous voulez faire un petit écart. Allez-y, tant que ça reste, comment dire, pas quotidien, exceptionnel.